Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons donc poursuivre notre étude. Nous étions arrivés la semaine dernière à évoquer la question de ce qu'on appelle les hybrides de l'arbre. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un interdit dans la Torah qui est connu ou moins connu, mais en tout cas qu'il faut connaître, et qui consiste à veiller à ne jamais permettre l'hétérogénéité concernant en tout cas les arbres fruitiers. Cet interdit de l'hétérogénéité à l'égard des arbres fruitiers s'applique à leur greffage, c'est-à-dire au fait de greffer un arbre fruitier d'une certaine espèce sur un arbre d'une autre espèce. Voyez-vous, depuis les prémices de la création qu'on a rappelé dans la paracha de Bereshit la semaine dernière, on voit, et tous les commentateurs insistent sur ce fait, que Dieu a veillé à ce qu'il y ait de l'ordre dans le monde. Et d'ailleurs, ce que Dieu a souhaité en créant l'être humain, c'est de lui donner le mérite de participer à cet ordre-là. Ce qu'on appelle l'ordre du monde, l'ordre de la création, mais également l'ordre du divin, l'ordre de l'humain, l'ordre dans la compréhension des miracles, l'ordre dans la compréhension de l'histoire. Dès qu'on parle d'ordre, dans les générations modernes, on a souvent politisé la notion d'ordre comme si l'ordre correspondait à telle mouvance politique ou idéologique par rapport à telle autre. Mais tous les gens normaux et ordonnés aiment l'ordre. On n'a pas besoin d'être de droite ou de gauche, être juif ou non juif, être religieux ou non religieux pour aimer l'ordre. Quelqu'un d'ordonné dans sa tête, il aime l'ordre. Quelqu'un qui est déchiré dans sa tête, il adore le désordre. Il aime le chaos. Évidemment, les choses ne se limitent pas à leurs appellations ou à leurs étiquettes. La réalité est toujours plus complexe. Vous avez des gens qui aiment l'ordre et qui sont toujours dans le désordre. C'est d'ailleurs assez marrant quand quelqu'un vous dit « Ah, moi j'aime l'ordre » et quand vous rentrez chez lui, là, je vous dis pas. Il aime l'ordre quand il vient à la synagogue ou quand il va à l'hôtel. Mais alors, quand il est chez lui, je vous dis pas. On parle de l'ordre. On va raconter une histoire toute banale, toute simple, mais qui évoquait quelque chose de très parlant. C'est qu'un jour, un père de famille qui était réputé un peu trop dur, un peu à l'ancienne, où il avait des principes. Et le Rosh Yeshiva, il savait que le père était un peu trop dur avec. Alors, mais comme l'enfant s'était confié au Rosh Yeshiva, il n'avait pas envie de trahir le secret de l'enfant qui, c'est d'une certaine façon, plein de son père. Alors, mais le père en question, certes, il était un peu dur, mais il était très, très intelligent aussi. Et quand le Rosh Yeshiva lui parle avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, beaucoup de considération et de respect, il dit, vous savez, vous avez un garçon qui est formidable, c'est un garçon sérieux, c'est un garçon qui étudie, c'est un garçon qui est respectueux, qui est doux. Et d'ailleurs, il aime vraiment, vraiment la douceur. Il est fait pour cela. Comme le père, il n'est pas idiot, il a compris l'allusion. Il lui dit au Shiva, écoutez, je suis tellement heureux d'entendre ça, ça me fait plaisir. Vous me faites un tel bien que, vous savez quoi? Je crois que je ne vais même pas parler à mon fils. J'ai compris que vous m'avez dit l'essentiel de ce que j'espérais, ce que j'avais envie d'entendre. Mais j'aimerais juste, si ça vous fait rien, profiter de ce qu'il y a en cours, juste voir comment est sa chambre. Ah, évidemment, vous êtes le père, venez. Il rentre dans la chambre et il voit, alors que quand il était à la maison, c'était le désordre, c'était une catastrophe, tout était dérangé. Quand il sortait du lit, il balançait ses affaires, les dalles. Et là, quand il est rentré dans la chambre, qu'est-ce qu'il voit? Waouh! Un lit super nickel, bien fait, le coussin, les livres tout rangés. Et le père était tellement fier. Et il dit au Yeshiva, maintenant je sais à quel point ce que vous dites est vrai. Je peux partir tranquille. Il dit, mais vous voulez pas embrasser votre fils? Une autre fois, je l'embrasserai avec plaisir. Laissez-le, surtout n'interrompez pas dans ses études. Mais ça, c'est une histoire vraie que je vous raconte. C'est l'histoire que mon Rosh Yeshiva m'a racontée sur un autre élève qui
visiblement, quand il était jeune, était un peu plus problématique. Et en grandissant, c'est un des mérites, non le seul, mais non des moindres non plus, un des mérites de l'étude de la Torah, c'est justement de mettre de l'ordre dans sa vie, dans les priorités. Donc je dis cela juste pour ramener, vous savez, il y a des gens qui croient que ce qui est bien, c'est plutôt ce qui relève du désordre. Ce qui est bien, c'est ce qui relève de l'opposition à toute forme d'ordre, de règles, etc. Or, vous l'avez souvent entendu dans ma bouche, dans ces cours, dans la tradition juive la plus authentique, c'est le contraire que l'on dit. On ne dit pas que, bien sûr qu'il y a des moments pour chaque chose, il y a des temps dans la vie d'un être humain. Un enfant, c'est pas un petit garçon, c'est pas un grand garçon, c'est pas un adolescent, c'est pas un adulte. À chaque âge, il y a forcément des changements, et c'est heureux, c'est bien. Mais ce qu'il faudrait peut-être se dire aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'être idiot parce qu'on est un enfant. On n'est pas obligé d'être désordonné parce qu'on est un enfant. C'est pas parce qu'il faut du temps à chacun de manière différente que du coup, on doit baisser les bras et normaliser, ou plutôt normativer, et trouver normal toute chose qui ne l'est pas. Je dis ça parce qu'il y a tout un courant comme ça idéologique au niveau de certains, je dis bien certains courants chez les psys, qui remontent d'ailleurs à des philosophes du XVIIIe siècle, qui consistent à penser que pour que quelqu'un se réalise, alors il faut laisser libre cours à tout ce qui lui passe par la tête, même si ce qui passe par la tête peut risquer d'être autodestructeur. La Torah nous dit, en l'occurrence en citant un proverbe du roi Shlomo Melech, Hanoch la na'ar al pidarko, gam ki yaskin lo yasu imena. Éduque le jeune homme, l'enfant, selon sa voie à lui, même lorsqu'il vieillira, eh bien, il ne s'en écartera pas de cette fameuse voie. En d'autres termes, il ne faut pas confondre une voie et un cheminement pour mener à bien tel ou tel objectif au bout de cette voie. Quand on dit « Hanoch la na'ar al pidalko », éduque l'enfant selon sa voie, ça veut dire que il y a des enfants, tu vois, qui sont particulièrement doux. Il y en a qui sont particulièrement turbulents. Il y en a d'autres qui sont particulièrement généreux, d'autres qui sont particulièrement calculateurs. Ça, c'est des choses que l'on voit très, très jeune. Ne sois pas violent ou cassant lorsque tu vois qu'un enfant, il a quelque chose de prononcé. Mais quand tu repères ce qui va ou ce qui ne va pas, alors agis ou réagis sans casser ce qu'il est, et dans ce qu'il est, dans ce qui lui tient à cœur, essaye de faire émerger en lui et de lui-même ce qu'il a de meilleur. Comme disait un de nos grands maîtres, le Rav Kook Alav Shalom, qui disait « L'éducation d'un enfant consiste à le former en forgeant en lui, pour ne presque, si on osait formater en lui, Tsurato Ametukenet, sa forme la plus fine de ce qu'il est. Nous avons en nous-mêmes ce que d'aucuns appelleraient en termes scientifiques un code génétique, et ce que j'appellerais en mode plus spirituel un code génético-spirituel. On a tous un code génético-spirituel, qu'on en ait ou pas conscience. Il y a en nous, dès la naissance, des choses qui ne trompent pas. Vous savez, des enfants, c'est des bons enfants. Vous le voyez tout de suite. Vous n'avez pas besoin qu'ils atteignent les 30 balais pour s'en rendre compte. Ils sont vraiment bons. Il y a des petits tests comme ça. Vous demandez à un enfant, quand il a plein de bonbons, tu m'en donnes un? Il y en a un. Il vous donne tout de suite. Il ne va pas réfléchir une demi-seconde. Il y en a un autre, il va vous le donner avec un sourire. C'est encore autre chose. Et puis l'autre qui va vous regarder de travers et ça ne veut pas dire que, ça y est, que l'enfant, il faut le juger, ou que la chose est arrêtée. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'il est en train d'exprimer quelque chose qui est en lui. Si c'est le père ou le maître qui voit cela, ou la mère d'ailleurs, qui voit cela, alors qu'est-ce qu'elle va dire? Plutôt que de le casser, par exemple, celui qui ne va pas donner son bonbon, elle va lui dire « Ah, mon chéri, qu'est-ce que je suis heureux de voir que tu es généreux, avant même qu'il le donne.
pour l'inciter à faire ce que lui ne va pas faire spontanément. C'est de cette manière que l'on peut influencer en bien un enfant, lui apprendre la générosité. Si c'est inné, tant mieux. Si ça ne l'est pas, alors créez en lui cette... Parce que finalement, la plupart des êtres humains ont une tendance, au-delà de ce qui constitue leur gène, à faire quelque chose qui plaît, qui trouve l'agrément du regard d'autrui. Sauf que si le regard d'autrui, c'est le regard de gens qui sont des bras cassés, ou des gens qui sont des racailles, donc l'agrément, ça va se traduire par quelque chose de mauvais, de négatif. Mais si au contraire, l'agrément recherché est mis en lumière par des gens qui sont justement exemplaires eux-mêmes, c'est autre chose. C'est comme ça aussi qu'on arrive à éduquer, dans le sens positif et noble du terme, sans imposer, sans frustrer et surtout sans violence. C'est très important. D'accord ? En tout cas, tout ce que je vous ai fait, cette longue digression, c'est pour en venir à l'idée de pourquoi les choses hybrides dans les greffes, c'est si terrible que ça. Après tout, qu'est-ce qu'on a fait aucun mal. C'est pourquoi j'ai introduit le sujet en vous parlant de ce qui constitue la nature et de l'ordre. Dieu, il a créé une nature, il a créé un ordre et il compte toujours sur l'être humain pour veiller au respect de cette nature. Paradoxalement, ceux qui parlent tout le temps de l'écologie et de la nature, ils sont pour le respect de l'écologie et de la nature que lorsqu'il s'agit des plantes et des animaux et pas des êtres humains. La nature, pour eux, c'est que les plantes et les animaux, mais c'est pas les êtres humains. Les êtres humains, au contraire, plus ils sont, entre guillemets, animaux, et plus c'est un signe de liberté dans leur définition à eux. Or, vous savez, pour ceux qui ont lu la paracha, à la fin de la paracha de Bereshit, pourquoi Dieu a fait venir le déluge dans le monde? Pourquoi? Parce que la terre s'était corrompue. Alors, nos Rachamim pose la question, en quoi la terre peut-elle être corrompue, enfin? La terre, elle a été corrompue parce que les animaux, il donne un exemple qui a de quoi faire froid dans le dos. À l'époque d'avant Noach, les animaux, jamais un mâle serait allé avec une autre femelle que sa propre femelle chez les animaux. Vous entendez ça? Quel est le premier mâle qui est allé avec une femelle autre que sa femelle, entre guillemets, bien sûr, femelle, sans aucune connotation péjorative, ici, ben c'est l'être humain. Et puis encore, c'est l'être humain qui s'est corrompu à rechercher, à se soulager avec des animaux, là où les animaux n'auraient jamais imaginé faire cela. Voilà pourquoi Dieu a fait venir le déluge. Au point que la Torah atteste en disant que Dieu a regretté d'avoir créé le monde. Évidemment, ça n'a pas échappé les commentateurs de poser la question quoi? Dieu regrette, est-ce que Dieu c'est un être humain pour regretter? Évidemment, la réponse, vous la connaissez sans doute. Il s'agit là d'un des multiples anthropomorphismes, c'est-à-dire ce style propre à la Bible qui consiste à prêter à Dieu des notions humaines afin que l'être humain comprenne de ce dont il s'agit. Quand on dit que Dieu a regretté, c'est pas parce que Dieu est un être humain et qu'il regrette. Évidemment que Dieu regrette pas. Ça veut dire que si Dieu il regrette, ça veut dire que entre guillemets il s'est planté. Ça n'a pas, c'est pas compatible avec la foi en un Dieu créateur parfait qui sait tout, qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait tout sur tout, il est partout, il sait tout. Alors comment il peut se tromper? En fait, il se trompe pas. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il a, pour reprendre le mot célèbre de Manitou, du Rav Ashkenazi, qui disait, quand Dieu a créé le monde, il a eu un parti pris d'optimisme. Qu'est-ce que ça veut dire un parti pris d'optimisme? Ça veut dire décider de faire confiance, même si on sait que celui auquel on prête sa confiance ne le mérite pas forcément. Mais on lui donne l'occasion de le prouver. Et c'est pas seulement Dieu vis-à-vis du genre humain. À l'intérieur de chaque famille, et dites-moi, un homme et une femme qui décident de convoler en juste noces, c'est pas la plus grande loterie que le mariage? Et je vous rassure, hein, je suis très heureux. Quand je pose la question, c'est une façon de dire que quand on se marie,
on ne sait pas si ça va marcher. Surtout dans cette génération. Vu le nombre de divorces qui n'ont jamais atteint autant de plafond que ces 50 dernières années, c'est évident qu'on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qui nous attend. Pourquoi ? Parce que le mariage, pardonnez-moi cette audace, c'est pas une partie de plaisir. Sans méconnaître évidemment la dimension heureuse et plaisir du mariage, évidemment. Ça, c'est la belle partie. Mais cette belle partie, elle appartient plus à ce qui se passe avant le mariage dans les fantasmes de l'un ou de l'autre que dans la réalité. La réalité, alors, excusez-moi si c'est pas une présentation très glamour, mais la réalité, c'est que le mariage, bien sûr que c'est des moments merveilleux, heureux, mais à la condition qu'on ait compris que l'autre ne sert pas à ça. L'autre, qu'il s'agisse du mari pour l'épouse ou de l'épouse pour le mari, il n'est pas là simplement pour, en quelque sorte, nourrir les fantasmes ou les désirata proprement égoïstes de l'un ou de l'autre. Sinon, ça voudrait dire qu'on aime l'autre non pas par amour de l'autre, mais par amour de soi. Beau. Si on épouse l'autre par amour de soi, on est foutu, c'est pas ça le mariage. Pour aimer, il faut être prêt à tout supporter et à tout donner. Celui qui est prêt à tout donner, à tout supporter, et surtout qu'il a le bonheur de rencontrer quelqu'un comme lui, ou comme elle, alors ça fonctionne. Ça, c'est... Je sais bien qu'il n'existe pas de mariage, de définition miracle, mais cette définition, elle n'a jamais été, je crois, démentie par la réalité. La réalité, c'est que quand quelqu'un, homme ou femme, est prêt à tout donner vraiment, est prêt à tout supporter vraiment, par amour pour l'autre, et qu'évidemment, il n'y a pas de triche, c'est que les deux sont à fond là-dedans, dans cette vision. C'est même le seul point commun qui est censé réunir un homme et une femme. Parce que tout le reste, il n'y a pas plus différent d'un homme qu'une femme. C'est comme le ciel et la terre. Alors pourquoi voulez-vous que ça marche ? Ça marche parce que justement, parce qu'on a compris à quoi sert l'autre. L'autre vient m'apporter ce qui me manque. Si on est tellement égocentrique ou égoïste ou égo, je sais pas quoi, au point de croire que tout ce qui compte c'est moi et moi et moi, Allah, c'est une catastrophe. Mais si au contraire, on comprend que si Dieu a fait du mariage la toute première mitzvah de toute la Torah, des 613 commandements, les gens frustrés, ils voient dans le mariage que les parties compliquées qu'ils voient avec un mauvais œil, et donc, évidemment, ils pourrissent la chose qui pourrait être la chose la plus belle qui soit. C'est incroyable. Alors, si c'est un frustré qui vous parle de quelque chose, déjà, ça part mal. Moi, le premier cours que je fais au Talmud Torah pour les enfants, c'est toujours le mariage. Toujours. À un âge où, justement, ils ne peuvent pas avoir de fantasmes stupides ou de niveau bas ou pas jolis. Un âge où ils sont vraiment innocents. Et on leur parle de mariage. Et on leur dit que c'est la première mitzvah de la Torah et que c'est la plus belle des choses qui soient. On présente avec un œil favorable, positif, bienveillant, intelligent. Mais on leur dit tout de suite, attention, le mariage c'est la plus belle chose à la condition que vous compreniez qu'un homme et une femme ne doivent faire qu'un. Comme le dit la Torah. Et ils ne formeront qu'une seule chair. C'est pas qu'au sens propre ou de l'union physique. Il s'agit de l'unité de deux âmes qui sont tellement complémentaires, qui sont tellement bienveillantes l'une vis-à-vis de l'autre, qu'en fait, qu'ils ne pourraient pas vivre l'un sans l'autre vraiment, et qu'ils puissent dire après tant de mariage, si c'était à recommencer, ah ben je recommence. Je dis ça, ma femme, je dis ça tous les jours. Surtout quand elle est en colère. Je vous jure, ça marche. Ne répétez pas. Bon, alors pour être sérieux maintenant, revenons à cette idée de l'ordre. L'ordre, c'est quoi ? C'est tout simplement quelque chose qui va fonctionner parce qu'il y a un plan, parce qu'il y a une hiérarchie, parce qu'il y a des valeurs et parce qu'il y a une volonté commune de réaliser. Alors ça, c'est l'ordre. Une fois qu'on a dit cette longue tirade sur l'ordre et l'apanage de ce qu'elle a de positif, de ce que l'ordre a de positif, alors maintenant seulement, après cette longue introduction, on peut comprendre pourquoi la Torah
nous interdit quelque chose dont a priori on ne comprend pas. Quel mal il y a de mélanger des espèces? En fait, l'interdit, que vous le sachiez, c'est de greffer un arbre fruitier d'une certaine espèce sur un arbre d'une autre espèce. Exactement comme l'interdiction d'un rapport physique entre deux espèces animales et a fortiori entre l'espèce humaine et l'espèce animale. Eh oui, a fortiori. Ça semble évident pour les gens normaux. Mais enfin, des tarés dépravés, il y en a quelques-uns quand même sur Terre, hein, surtout dans notre génération. Donc on est bien obligé d'enfoncer d'insister là où ça fait mal peut-être, mais nous, dans le judaïsme, on n'est pas dans le déni. On est là dans le fait d'assumer les réalités. Les réalités, c'est qu'il y a du bien dans le monde et il y a du mal dans le monde. Il y a des gens bien intègres et droits, mais il y a aussi des gens complètement corrompus et dépravés. Et pour veiller à un monde qui soit droit et intègre, alors il faut arriver à combattre ce qui est mauvais de la manière la plus... venez, approchez-vous, voilà, je vous en prie. En tout cas, puisque l'interdit porte sur l'arbre lui-même et non sur la terre ici, à la différence du cas des graines hétérogènes, vous vous rappelez, on avait déjà parlé des graines hétérogènes où il était interdit de greffer. C'est interdit donc s'appliquer également en diaspora, pas simplement en terre d'Israël, mais en dehors d'Israël. Même en dehors d'Israël, on n'a pas le droit de mélanger, de greffer les espèces. Selon certains, il s'applique même aux noachides, c'est-à-dire aux personnes non juives. Les personnes non juives, vous allez me dire, bon, les personnes non juives, elles n'ont pas besoin de la Torah pour savoir ce qu'elles ont à faire. Pas tout à fait. Il y a énormément de personnes non juives qui sont bien sûr pas juives et qui ont leur propre code moral, mais qui ont à cœur, il y en a beaucoup dans le monde, beaucoup plus que ce que peut-être vous pourriez imaginer, qui veulent absolument respecter les lois divines qui sont contenues dans la Torah pour les non-juifs. Ça s'appelle les lois noachides, les fameuses lois qui remontent à Noach, dont nous allons célébrer symboliquement l'anniversaire ce Shabbat, puisqu'on va réciter la paracha de Noach. Et donc, quoique l'acte d'ensemencement hétérogène ou de greffage soit interdit, comme on l'a vu, les végétaux qui croissent du fait de cet acte interdit sont malgré tout permis à la consommation. Ça, c'est un petit peu étonnant. Habituellement, ce qui est interdit à la consommation, c'est aussi ce qui est interdit à l'élaboration. Par exemple, si on dit que on n'a pas le droit de mélanger du lait et de la viande, c'est une toute autre interdiction qui n'a rien à voir. Une fois que ça a été fait, on n'a pas le droit d'en consommer. Ad vitam, vous comprenez? Une fois que ça a été fait, on ne peut plus. Quelqu'un a mélangé du lait et de la viande, il a cuit du lait et de la viande, on n'a pas le droit de le consommer. Tout le monde sait ça. Alors là, c'est étonnant parce qu'on nous a dit que c'est interdit, et pour certains poskim aussi bien en Israël qu'en diaspora, de mélanger les espèces d'arbres fruitiers. Mais si ça a été fait, certains n'interdiront que le fruit immédiat de l'arbre, qui est le fruit de l'interdiction. Mais une fois qu'il y a une deuxième récolte, c'est permis. À votre avis, pourquoi? Parce qu'en fait, vous verrez dans le verset d'origine en hébreu que l'interdiction, c'est de planter et de croiser. C'est pas d'un consommer. C'est ça l'originalité ici. Alors que d'habitude, quand on a une interdiction, elle engendre une interdiction voisine de consommation, pas ici. D'où sait-on cela? Il y a un grand maître qui s'appelle le Plei Hadash qui avait été interrogé sur ce fait. On lui a posé la question, mais puisqu'on n'a pas le droit de mélanger les espèces, et que si ça a été fait, alors on devrait même pas consommer. Mais, dit celui qui questionne, mais comme je vois que les rabbins laissent consommer, donc je me dis que quelque part, il doit y avoir une raison que je n'ai pas compris. Et par ailleurs, il continue sa question. Puisque ça a été fait contre la volonté du ciel, puisque le ciel a interdit de faire ces croisements, on ne devrait jamais faire la bénédiction de Shecheyanu pour un nouveau fruit. Quand on dit Shecheyanu, vous connaissez cette bracha, évidemment, où on gratifie, on remercie Hachem de nous avoir fait vivre et arriver à tel moment précis. On fait ça à chaque fois qu'on consomme pour la première fois de l'année d'un nouveau fruit ou que l'on vit un nouvel événement, etc.
Et donc, pose le Shoel, celui qui pose la question, il demande au Pri Hadash, il dit, mais enfin, on ne devrait jamais faire Shechianu. Et qu'est-ce que répond le Pri Hadash? Il dit la chose suivante. Il dit que bien qu'en effet, à l'origine, ça ait été fait contre la volonté du ciel, ça n'est pas la première chose dans l'histoire de la Torah, y compris dans le récit de la création lui-même, que quelque chose qui, au départ, est fait contre la volonté du ciel, si Hachem laisse faire, et qu'il donne des fruits, c'est la preuve qu'après, c'est oui avec sa volonté. En d'autres termes, si le fait d'avoir désobéi à Hachem avait entraîné le courroux d'Hachem, la colère, alors à quoi ça se serait vu? Au fait que Dieu n'aurait même pas rendu possible le fait qu'il pousse quoi que ce soit de cette interdiction. Vous comprenez? Par exemple, aujourd'hui, prenons un exemple que vous connaissez tous, le brugnon. Vous connaissez le brugnon, ça fait déjà un bail que ça existe. C'est un croisement à l'origine de quoi? D'une pêche avec la prune. Il est tard, je comprends. Alors, alors c'est un exemple. Vous avez le croisement entre une pêche et une prune, d'accord? Une pêche et une prune. Alors, c'est pas la même chose. La pêche, c'est le point de départ, la prune, c'est le résultat. Ah non, je plaisante, évidemment. Donc, quand il y a un croisement de pêche et de prune, ça donne un brugnon. OK. Alors, tout le monde connaît ce que c'est que les brugnons. Surtout dans le Sud, n'en parlons pas. Ils adorent ça, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème lorsqu'on excusez-moi, lorsqu'on consomme du brugnon la première fois de l'année? Eh bien, on fait chérir nous. Pourquoi dira... Alors, il ne parle pas du brugnon, mais il donne le raisonnement. Il dit, dès le moment où maintenant, ça fait des siècles, ou en tout cas des siècles, donc, où ça fonctionne, et ça veut dire que Dieu, il est d'accord. Au départ, il ne l'a pas créé, mais à l'arrivée, il a laissé faire, c'est bon. À quoi ressemble la chose? À une alliance illégitime. Ça veut dire quoi une alliance illégitime? On va pas faire un cours sur ça parce que là, ça va nous amener à nous déborder. On en parlera quand on parlera des lois de pureté familiale plus tard. Mais supposez qu'une femme a été violentée par un tordu, d'accord? Alors évidemment, c'est pas de sa faute à elle, c'est de sa faute à lui. Et évidemment que c'est quelque chose qui n'est pas une voie normale. Maintenant, supposez qu'elle tombe enceinte et qu'elle veut garder cet enfant. Elle n'aurait jamais voulu tomber enceinte de cette manière, évidemment, qui n'est pas honorable ni légitime pour elle. Mais maintenant qu'elle entend le cœur du bébé battre, c'est ce qui se passe avec souvent le cœur d'une mère. Elle l'aime déjà, elle veut le garder. Alors on pose la question, est-ce que le bébé, elle peut le garder alors que elle n'a pas voulu de cet enfant à la base? Réponse, même si elle ne voulait pas de cet enfant, même si cet enfant est le fruit d'un viol, si cet enfant est normal et que la mère veut le garder, bien entendu qu'elle peut et même qu'elle doit le garder, et que cet enfant aura même une légitimité dans le sens où, puisqu'elle a été violée, c'est même pas le fruit d'une faute qui la concerne. Prenez un autre exemple. Cette même femme va avoir une aventure, comme certaines femmes aventurières pourraient avoir, avec un homme alors qu'elle est mariée. Cet enfant, il sera mamzer. Ce sera un bâtard, vulgairement exprimé. Alors que elle n'est pas plus coupable, hein, je vous signale. Hein. Elle n'a rien. Apparemment. Non, l'enfant n'est pas plus coupable. Elle est coupable, puisqu'elle est mariée, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle aille avec quelqu'un. Elle est tombée enceinte. L'enfant sera mamzer. Cette même femme, si elle n'est pas consentante, elle a été violée contre sa volonté, ben l'enfant ne sera pas mamzer. Est-ce que vous comprenez? La différence, elle est énorme. C'est-à-dire, tout dépend des conditions de la venue de l'enfant et de ce qui se passe dans sa tête. Bon, il y a beaucoup de choses énormes sur ces questions qui sont parfois même surprenantes peut-être, mais tout ça pour vous dire que quel rapport avec notre sujet de départ? Parce que on est en train de parler de quelque chose qui est hors norme. C'est pas normal qu'une femme puisse tomber enceinte par un salopard qui l'a violée, évidemment. Mais si l'enfant est là et qu'il est en vie et que Dieu donc a permis que cet enfant arrive, c'est donc qu'il a une raison d'être.
il a une fonction dans ce monde, et donc on n'a pas le droit d'y mettre un terme. Alors je sais que c'est des choses sensibles, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre, je conçois, mais moi je vous dis la position de la Torah maintenant. Je ne suis pas en train de parler de politique, ni de droite, ni de gauche, ni de religieux, ni de pas religieux. Moi je vous parle netto la règle. La règle, c'est que c'est ainsi. Pour qu'on comprenne bien que ça n'a strictement rien à voir. Quand une femme, elle est violée, c'est pas une femme qui est en train de jouir d'une relation physique. Elle subit une relation physique. Ça n'a rien à voir. Que Dieu préserve de comparer ça avec ça. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Alors, toute proportion gardée, bien entendu, quand il y a un mélange un croisement hétérogène, à la base, c'est quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem, bien sûr. Mais si Dieu laisse la plantation, l'arbre, produire un fruit, alors non seulement ce fruit-là, il peut être, entre guillemets, consommable, et on peut même faire une bracha. Parce que quand on fait la bracha, c'est pas évidemment sur la transgression qu'on fait la bracha de celui qui a planté alors qu'il n'aurait pas dû. On fait la bracha sur le fait que Dieu, dans sa grande clémence, donne vie, même si de façon incompréhensible, voire irrationnelle, il prend des décisions que voilà, c'est pas, on comprend pas toujours. C'est comme ça. D'accord ? Je referme cette parenthèse. Et donc revenons à notre conclusion sur ce sujet-là des hybrides de l'arbre. Quoique l'acte d'ensemencement hétérogène ou de greffage soit interdit, les végétaux qui croissent donc du fait de cet interdit sont donc permis à la consommation pour les explications que je viens de fournir. À ce qui semble, la Torah vient nous apprendre par cet interdit d'hybridation à respecter la différence des espèces. Et oui, respecter une différence, c'est justement ça, être quelqu'un de bien qui respecte la volonté d'Hachem depuis l'ordre de la création. À ne pas les mêler de manière à porter atteinte à la possibilité de chacune et de chacun de vivre ou de croître selon sa nature. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, avec cette parenthèse idéologique, certains ne vous parlent de nature que lorsqu'il s'agit de dénaturer. Mais quand il s'agit d'être respectueux de la nature, tout d'un coup, ils vous donnent des grandes leçons de morale qu'ils piétinent comme à leur habitude. Toutefois, le croisement génétique est parfois autorisé. Quand on dit de génétique, ça veut dire le croisement des gènes. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la science, il existe parfois des croisements génétiques. Et ceci est autorisé parce qu'il ne s'agit pas de s'immiscer dans la croissance normale d'une espèce, mais d'en créer une nouvelle. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais c'est vraiment quelque chose de très pointu et précis. On s'arrêtera là, à moins que vous ayez une question. Ça va, bon. Alors, on va parler maintenant, puisqu'on a parlé de différentes formes de croisement ou d'hybridation au niveau des espèces, au niveau de l'arbre. Maintenant, nous allons passer à l'hybridation animale et au labour hétérogène.